Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un énorme kiff de vous retrouver. Ce soir, on est un petit peu plus nombreux. On souhaite la bienvenue à Ludo. J'espère que tu vas bien. Salut William, salut Maël. Et je te passe la parole, Maël, pour les actualités. Merci Jessie, salut tout le monde. Alors on commence par la première, c'est Circle qui a demandé sa licence PSAN. Donc la signification de PSAN, c'est prestataire de services sur actifs numériques. Donc en gros, c'est un dispositif qui a été accordé, qui est accordé pardon, par l'AMF. Donc l'AMF, c'est l'organisme des marchés financiers. Pardon, j'avais un petit bruit dans mon casque. Donc l'organisme des marchés financiers et qui permet justement de réguler le marché lié aux devises numériques. Donc cette demande, elle va permettre à Circle de mettre en place une stratégie, puisqu'ils ont une stratégie de croissance en Europe. Et le point important, c'est que ça prouve et que ça montre aussi que plusieurs entreprises crypto qui sont basées aux US prennent de plus en plus peur, notamment avec toutes les attaques de la SEC, et souhaitent de plus en plus s'intégrer en Europe, où la régulation est en place. Donc En Europe, et pas très loin aussi, The Circle, ils sont en train de regarder pour. Non, Coinbase, bon, ils sont fortement reliés. Ils sont en train de regarder pour aller au Brésil aussi. exactement, exactement. Mm. Ensuite, en parlant de la SEC, ben, c'est assez monnaie courante, hein, ces dernières semaines. Bah, là, c'est le fondateur de Tron, donc Justin Sun, qui est poursuivi par la SEC pour différentes accusations et notamment une accusation de manipulation de marché. Donc elle le poursuit pour des faits de fraude et donc de manipulation de marché et donc la SEC a déclaré dans un communiqué qu'elle poursuivait, donc Justin Sun, la fondation Tron et la fondation BitTorrent, puisque Justin Sun, avait racheté à l'époque aussi BitTorrent et donc c'est pour la vente de jetons, donc Tronix et BitTorrent, que le régulateur a décrit comme un actif crypto qui est non enregistré et la SEC a aussi ajouté qu'il a manipulé frauduleusement le marché par le biais d'un programme. Donc le programme s'appelle Extensive Wash Trading. Donc en français, c'est commerce de lavage étendu. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose en français, mais en gros, c'est une pratique qui est illégale et où les investisseurs, en fait, ils vont acheter et revendre les mêmes instruments financiers en même temps pour manipuler le marché. Donc voilà. Après, Doc One, a été, arrêté au Monténégro. Donc c'est l'information, provient d'un tweet du ministère de l'Intérieur du Monténégro. Donc pour expliquer un peu le contexte, très rapidement, Doc One, il était déjà la cible de plusieurs enquêtes et il était même sur la liste rouge d'Interpol, après que le stablecoin, donc c'est le fondateur de l'UST, donc le stablecoin Terra USD et tout son écosystème, ben, en gros explosé en plein vol, l'année dernière et ça avait fortement, bousculé le marché, le crypto, puisque si mes souvenirs sont bons, l'écosystème Terra était évalué à près de 40 milliards de dollars. Oui, Donc c'est quand même, c'était ça, hein, William, 40 milliards, hein? ouais, oui. Ouais, OK, hein. Donc ouais, c'était, une énorme explosion. Donc voilà, il a été arrêté, au Monténégro. Ensuite, on va basculer ensuite sur les bonnes nouvelles. Donc les utilisateurs de Telegram, donc Telegram, vous savez, c'est la messagerie, c'est un peu le WhatsApp, mais le WhatsApp, où les messages sont chiffrés, peuvent désormais transférer des USDT via des chats. Donc Ça, l'USDT, c'est ouf. c'est a été ouais, c'est une belle évolution. Donc l'USDT a été ajouté donc au bot de Telegram qui s'appelle le Wallet et donc qui permet d'élargir les fonctionnalités de l'application pour l'achat et la vente de crypto. Donc cette évolution, elle permet de rendre, en théorie, hein, l'envoi de crypto-monnaie aussi simple que l'envoi, ben, d'un SMS ou d'une photo. Ce qui est un signe extrêmement positif, pour l'écosystème crypto, puisqu'il me semble que c'est déjà la seconde évolution de Telegram sur les cryptos, en avril dernier, il y avait déjà le Bitcoin qui avait été ajouté au bot wallet. Donc De toute voilà. façon, ça marchera par ça, l'adoption des cryptos, hein. C'est ce genre de fonctionnalités qui font que les gens vont utiliser la crypto. Là, pour l'instant, vous demandez à la majorité des gens d'utiliser un wallet, un wallet décentralisé et de sortir leurs fonds et de payer avec chez un commerçant, ou même payer par le Lightning Network. En fait, genre, c'est juste impossible. Enfin, les 95% des gens, ils vont s'arrêter, à la première difficulté, et c'est normal. Et c'est grâce à ce genre de fonction que l'adoption de masse se fera. Et Aussi. Mmh. oui, Non, excuse-moi, c'est aussi ce que Vitalik dit un peu ces derniers temps, puisqu'il est en train d'essayer de mettre en place des wallets beaucoup plus sécurisés. Il y aura juste des mots de passe, un peu comme ce que tu as actuellement à la banque, et tu n'auras plus la gestion de ta clé privée, mais tu la garderas tout de même.
pour Bon, éviter justement ce stress permanent de la seed phrase. beaucoup plus sécurisé. Après, je sais pas. C'est ce qu'il dit. Donc bon, Ouais, beaucoup plus on verra, sécurisé, hein. ouais. Mais après, je sais que Telegram, ils sont déjà vraiment en avant sur le domaine crypto. Moi, j'ai mes petits bots sur Telegram qui m'envoient des messages dès qu'il y a des transacts sur mes wallets Ledger. Donc, euh, donc c'est super pratique et ça m'étonne pas d'eux, quoi. Bon, on te laisse la main, Ouais. mal. Non, non, mais t'as raison. Mais ce qui est quand même un peu paradoxal sur cette news, c'est que, comment dire, les pays occidentaux à la base sont déjà très en retard sur tout ce qui est moyen de paiement via les messageries. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Chine. Vous devez connaître WeChat, à mon avis. WeChat, c'est Oui. un peu le WhatsApp chinois. Ça fait au moins déjà, alors là, c'est plus dans le domaine de la crypto, mais ça fait déjà 5 ou 6 ans que tu peux payer directement via ta messagerie WeChat, quoi. Donc ce qui est, ce qui est marrant, tu sais, c'est que cette news, elle paraît incroyable pour les cryptos, alors que c'est déjà pas mis en place, on va dire, dans un système de finance traditionnel, quoi, sur un paiement traditionnel. Donc, voilà. Ensuite, on va parler du pirate, du hacker Dealer, ça c'est une très bonne nouvelle, qui a retourné pour plus de 100 millions de dollars. Donc il a restitué plus de 58 000 Ethers au protocole, ce qui a fait que le prix du jeton a directement augmenté, hein. Je crois qu'il a pris 43% dans la journée. Pour rappel, Euler avait perdu, donc le hacker avait quand même volé 197 pardon, millions de dollars, donc c'était mi-mars. Et bon, ça reste une excellente nouvelle, même s'il manque encore 97 millions, mais c'est quand même très rare d'habitude que les hackers rendent plus de la moitié des gains volés. Donc voilà. Ensuite, après, tu as, la Nasdaq qui souhaite, la Nasdaq, je sais pas trop, on va dire la Nasdaq, qui souhaite lancer un service crypto d'ici la fin du second trimestre. Donc voilà, ils ont déjà lancé les premières démarches auprès du département des services financiers de New York. Donc ça fait déjà quelques temps que la Nasdaq a annoncé ses intentions, puisque ça a commencé en septembre. C'était justement pour répondre à la demande des investisseurs institutionnels en crypto, hein, qui était en forte croissance. Et donc voilà, donc ils cherchent à combler un peu le vide dans le secteur des cryptos. Et puis, et puis je pense qu'ils se préparent surtout au prochain bull run. Ils commencent à placer leurs pions. Et enfin, la dernière news qui est positive et qui est en même temps un peu marrante, c'est les plans d'Amazon qui ont été teasés suite à une erreur. Donc c'est un email qui a été envoyé à un collaborateur de CoinDesk et dans lequel Amazon a confirmé que des jetons numériques, une galerie NFT, des opportunités de revente vont arriver sur leur site. Donc en fait, pour expliquer, l'employé de CoinDesk, il venait de confirmer son renouvellement automatique sur Prime Video. Et au lieu de recevoir le mail de confirmation de son paiement, il a reçu le mail que vous voyez normalement voilà, sur l'écran de William. Et donc, l'email fournit des informations sur les plans d'Amazon dans le Web3 et indique aussi où ces nouveaux outils pourraient être intégrés sur la plateforme. Donc, on avait déjà parlé dans nos lives qu'Amazon s'était lancé dans le Web3, notamment avec le partenariat entre AWS et Avalabs. Et donc voilà, ça montre encore que Amazon souhaite vraiment de plus en plus investir dans le domaine du Web3. Et donc, selon l'email qui a été envoyé, donc c'est un jeton numérique qui a été déposé dans une galerie hébergée sur le site Amazon, sur le site officiel pardon, d'Amazon. Malheureusement, on n'a pas pu en savoir plus puisque le lien dans l'email ne fonctionnait pas encore. Voilà pour les news de la semaine. Trop bien. Ok, merci Maël. Merci. Bon, on passe à l'analyse technique. Yes. Passe aux Hum. choses sérieuses. Ben, sérieuse, ouais, après, pas grand-chose cette semaine, là, comme vous voyez devant mon graphique. La droite verticale en pointillé, ça marque le début de fin entre dimanche et lundi dernier. Et on voit qu'on a plutôt stagné et qu'on a plutôt évolué de manière latérale sans réelle poussée haussière ou correctrice. Donc on reste sur les mêmes niveaux sur lesquels on était en fait à la fermeture de la semaine dernière, qui je rappelle la semaine dernière était quand même une semaine assez incroyable, assez historique avec plus de 32-33% sur la semaine pour le BTC je crois, de mémoire, et ce qui est assez monstrueux. Et pour l'instant du coup cette semaine le marché n'a pas décidé par rapport à une éventuelle correction, ce qui est plutôt bien.
Par contre, là je le souligne de la newsletter, donc je vous invite à la lire. J'ai fait des petits schémas là sur l'écran comme vous pouvez le voir. Et bon, ce que vous voyez, les deux cercles orange, ça montre un petit peu le plus haut et le plus bas de la semaine, qui ont été faits en l'espace de 2 heures, de 2-3 heures mercredi. Et donc le plus haut et le plus bas de la semaine ont été faits en fait vraiment extrêmement rapidement. C'est-à-dire que à ce moment-là, il faut se mettre à la place du trader investisseur qui veut essayer de spéculer à court moyen terme. Et quand il voit le prix partir au-delà du plus haut au niveau de cette bougie-là, il va se dire bah tiens c'est parti, le marché il repart à la hausse, il va pas forcément corriger cette semaine et puis il va aller chercher éventuellement les 27, 28, 29, 30K assez rapidement. Et bah non en fait pas du tout. 2 heures après ça crache et ça crache assez sévère avec une baisse de quasiment 8%, ouais 7,8% pour au final faire le plus bas. On change complètement de psychologie. On inverse vraiment la psychologie des investisseurs traders. On part vraiment d'un sentiment complètement bullish à un sentiment vraiment bearish. Et à ce moment-là, bah, les gens ils savent plus trop quoi faire. Ils sont piégés. Ils ont mis des heures de vente, pardon, des heures d'achat pour profiter de la cassure du point le plus haut récent pour essayer de chercher quelques pourcents gratter quelques pourcents positifs. Et au final, le marché les a punis. Et on vient faire un plus bas du coup à. Pourquoi est-ce que euh, je suis en pourcent. Hop, je me remets en log. Euh, Ah, mon truc il bug un peu, pardon. Je vais juste réactualiser. Tac. Les aléas du live. Ouais. Oh, c'est chiant ça. Parce que du coup. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Non, en fait, quand je vois 1 heure, quand je passe en 15 minutes en time frame assez low, et ben ça me fait le bon zoom. Mais là, quand je dézoome, alors pourquoi est-ce que je dû cliquer? Bon, bon. Ah ouais, je pense que c'est mes comparaisons Nasdaq DJ qui font ça. Ouais, voilà. Ok. Voilà, c'est mieux comme ça. Je vous les remettrai après, je vais en reparler après. Donc je disais, ouais, on a fait donc plus haut et plus bas vraiment extrêmement rapidement. Ensuite, quelques heures après, à nouveau, après avoir fait ce plus bas, on fait mine que le marché repart pour au final recorriger et puis rester dans les ranges du début de semaine. Enfin bref, de la bonne manipulation de marché comme on aime, vraiment pour prendre tout le monde pour des cons. Et pour, Ça c'est dit. bah, c'est clairement ça, hein. Et pour plus savoir quoi faire, on ne sait pas si on doit se positionner à l'achat, à la vente à court terme, donc on ne sait pas quoi faire. Et puis au final, on va refermer là quasiment sur les niveaux d'ouverture, donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Euh, voilà pour ça. Pour la semaine prochaine, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. De toute façon, en général, prévoir quelque chose c'est extrêmement compliqué et ça peut être très très risqué. Mais en soi là. Pour la semaine prochaine, je sais pas du tout. Là, on a fake une cassure au plus haut pour au final fake une cassure au plus bas. Donc, on va dire que les paramètres ils sont reset. Et puis, d'un point de vue, euh, d'un point de vue du prix du marché, je sais pas du tout quoi dire de plus par rapport à ça. Et c'est pour ça que l'analyse technique va être assez rapide. Mais quoi qu'il en soit, voilà, pour le BTC, par rapport à l'Ethereum, rien de plus non plus. Une courbe qui est assez similaire par rapport au BTC, un peu plus de résilience sur les points bas, mais bon, on a aussi fait une fausse impression de cassure par le haut, un peu plus tard, mais bon, rien de très significativement différent par rapport au BTC. Ensuite, Après, souvent, là, on a deux points, un point haut, un point bas. Parfois, le marché peut très bien stagner pendant quelques semaines, hein. On cherche à savoir s'il va casser par le haut, par le bas. Parfois, ça peut durer aussi longtemps, donc il faut pas paniquer non plus. ah oui, oui, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Par exemple, là, en fin de 2022, début janvier 2023, là, on avait toute une zone en fait où on a stagné pendant très très longtemps avant que le marché il fasse un fake par ici, il revienne ranger et au final, ils viennent partir en fait de manière beaucoup plus solide. Mais pendant toute cette phase-là, en fait, on peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer.
Si on a une vision à long terme, ok, certes, c'est une très bonne zone pour réaccumuler. Par contre, il y a une vision à court moyen terme, c'est trop compliqué de venir trader en fait ce genre de zone. C'est vraiment pas évident parce que on aurait très bien pu encore avoir une dernière jambe baissière du marché avant de faire une remontée derrière. C'est des choses qui peuvent être aussi extrêmement possibles, qui se font souvent. Et voilà. Bon, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est un peu ce qui s'est passé là, hein. C'est ce que je viens de dire ici. C'est un peu ce qui Mm. s'est passé là, c'est que en fait on avait une phase un petit peu de stagnation où le marché montait légèrement et se cherchait. En même temps, il monte un petit peu légèrement. Et là, on a fait hop, une petite jambe baissière et après on est reparti direction le nord. Donc voilà pour ça. Au niveau des altes, je vais pas vous en montrer cette semaine, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Elles sont restées dans un état assez léthargique, il n'y a vraiment rien de spécial à dire là-dessus. Euh, Moi, j'étais j'ai... étonné de la baisse de Atom un peu. Parce que le marché il a quand même pas mal de montées. C'est marrant parce qu'Atom est descendu un peu et il a emmené un peu tout le monde avec lui, que ce soit l'Evmos, le SRT, Ouais, c'est vrai qu'Atom les a... Juno, et tout le réseau Cosmos un peu qui a. Pas, il y a rien de dramatique, hein. Mais j'étais surpris parce que il nous a habitués un petit peu à réagir de manière assez positive, même. Et là, j'étais un peu surpris. Ouais, on va dire qu'il est un peu triste, mais rien de plus, quoi. Euh, Et j'ai rien de- cherché les news, hein, s'il y avait un bug sur le réseau, mais j'ai rien trouvé. Je sais pas si t'as entendu parler de quoi que ce soit ou si c'est Non, juste. non, pas du tout, non, non, c'est juste, voilà, Bon, ça stagne et puis voilà, quoi. Après, c'est vrai que l'inflation du token l'a un petit peu décrié, et puis voilà, mais je pense que ça va mettre quelques mois avant que les propositions en fait, du réseau euh, se mettent en place et que le jeton attire beaucoup de valeur en son sein. Et je pense on peut encore avoir une phase vraiment en fait, d'attente de 3-6 mois, enfin d'attente, c'est-à-dire il peut très bien monter à 20-25 hein, dans les prochains temps si le marché repart à la hausse, mais peut-être avant vraiment l'explosion réelle du jeton, ça va peut-être durer un petit peu encore quelques mois, je sais pas. C'est vraiment purement spéculatif ce que je dis et c'est vraiment pas à prendre à la lettre, hein. Mais bon, ouais. Un peu triste pour les derniers jours, pour Atom, mais rien de spécial. J'ai souligné dans la newsletter, je voulais juste faire un petit comparatif du BTC par rapport au Nasdaq, hop, et au DJ. Alors, tac, hop, voilà. Donc là, en fait, sur le même écran, donc vous avez le cours du BTC par rapport à l'USD qui est affiché. Vous avez du coup en orange, c'est quoi? C'est le Nasdaq. Et en bleu vert, vous avez du coup le Dow Jones. Et bon, déjà, il s'arrête le vendredi parce que le marché traditionnel il s'arrête le vendredi soir. Donc on va juste faire un petit replay pour que ça coïncide. Voilà, comme ça. Et après, je vais juste zoomer un petit peu si on retrouve mon ABCD. Tac. Hop. Ok. Alors ABCD, c'est pas du tout des indicatifs de trading, hein. Il y a des stratégies qui se basent sur je crois que c'est les vagues d'Elliott ou des choses comme ça et les gens en fait du coup en fait comptabilisent ABCD. Je fais absolument pas ça et c'est pas du tout tu l'objet parles des ici. figures chartistes? Euh, ouais, non, ouais, oui, pas spécialement, mais les vagues d'Elliott en l'occurrence, Mm, on les mm, numérote mm. en fait ABCD et c'est pas du tout le cas ici quoi. Donc non, là c'était juste pour vous souligner en fait le fait que là la semaine dernière on avait vraiment vu une décorrélation complète totale entre le BTC et entre les actions générales, enfin le stock market, hein. Donc on voyait en fait les actions bancaires et puis des grosses entreprises en fait leur valeur vraiment diminuer en fait sur la semaine, sur l'espace de 2-3 jours. Et pendant ce temps, le BTC en fait faisait son petit chemin vers direction haussier et partait complètement en décorrélation totale avec le marché. Donc là, cette semaine, on est revenu un petit peu sur une corrélation qui était quand même un peu plus propre entre les différents marchés. Donc, bon, je pense qu'on va juste enlever déjà le DJ, ça va être plus parlant. Euh, voilà. Donc là, en fait, on a le point haut ici. On a le point haut du BTC. Le Nasdaq fait une correction sur la même journée, donc correction qui était quand même assez sévère, hein. Donc là, vous avez la courbe qui est enfin, qui est complètement dézoomée, qui est rapetissée pour qu'on puisse la comparer par rapport au BTC. Mais il faut quand même que se dire que là, ça baisse bien, quoi. Ça baisse bien, du coup, c'est en corrélation avec le BTC.
Et puis après, on vient remonter dans cette direction, ce qui correspond du coup au BTC qui remonte à ce niveau-là, ce point-là, pour finir jeudi, vendredi, avec une légère correction, donc ce qui s'est passé sur le Nasdaq. Donc on revient un petit peu sur une corrélation assez identique du Nasdaq, et donc c'est aussi un petit peu comme ça que qu'on manipule le marché et qu'on joue avec comment dire, avec la psychologie des traders, c'est que un jour on va corréler tout ça ensemble, le jour on va complètement décorréler, et puis au final, on sait plus quoi faire et on perd de l'argent. En Donc plus, comme tu l'as bien dit, il n'y a vraiment pas de logique, donc tu peux rien prévoir. ouais, c'est compliqué. Mais voilà pour cette semaine pour l'analyse technique, on va pas l'étendre encore davantage, ça suffit largement. Donc je sais pas si vous avez une réaction, un commentaire, Jessie, Maël, Ludo, Non, c'est bon pour moi. c'est bon pour vous? Merci. Ok, ça marche. Bah, on va clôturer alors, on va clore ce live. Bonne soirée à tout le monde et Bonne soirée à on se tout le revoit la monde, semaine merci à prochaine. tous.